La transition est toute trouvée. Pour passer du secteur informel au formel, l'OHADA établit un pont, le statut de l'entrepreneur. C'est une main tendue par l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires à 70% de la population active qui évolue dans l'opacité. Lancé il y a 6 ans, ce dispositif innovant de l'OHADA peine à faire chemin. L'atelier d'Abidjan vise à mettre au goût du jour plusieurs actes de ce genre qui tapissent encore dans les tiroirs. Nous avons proposé des formes d'entreprise pour que les gens puissent se prendre en charge. Mais on se rend compte que cet outil n'est pas du tout utilisé. Le statut de l'entrepreneur ici en Côte d'Ivoire, est-ce qu'un jeune homme ou une jeune fille qui veut créer une activité, qui n'a pas beaucoup de moyens, est-ce qu'il lui est possible aujourd'hui d'utiliser ce statut? Alors il faut évoquer des sujets comme ceux-là. Un autre dispositif innovant dépoussiéré au cours de cet atelier sous-régional, le registre des sociétés coopératives. Dans un pays ici comme la Côte d'Ivoire, la coopérative a toute son importance, coopérative agricole notamment. Est-ce que les innovations qu'on a créées en matière de coopérative, ça fonctionne? Aujourd'hui, on a plusieurs types de coopératives, toujours pour faciliter le renforcement des capacités matérielles, financières des intervenants. Est-ce que ça fonctionne? Nous n'en sommes pas sûrs. L'amélioration du climat des affaires dans l'espace OHADA, c'est le souci majeur de l'institution panafricaine. Pour que cette intégration juridique fonctionne bien, il faut huiler tous les maillons de la chaîne. Après Dakar et Abidjan, ce sera au tour de la capitale burkinabé, Ouagadougou, d'abriter la prochaine rencontre de l'OHADA. Celle de la capitale économique a enregistré 150 participants venus essentiellement du Togo, du Bénin et de la Côte d'Ivoire.